Oh, il y a beaucoup de bouche à oreille au Mali, pas au Mali seulement. Quand tu D'accord. as voilà, une clientèle de base Mhm. et tu as deux, même si tu as deux, trois personnes, tu commences avec deux, trois personnes, D'accord. on parle de toi. Mhm. Si tu fais un bon travail, on parle de toi. Moi, j'ai beaucoup de mes clients viennent des réseaux sociaux en fait. Ok. Je dis, coach Sarah, j'ai besoin de tes Partout services. sur Snap, hein? Bon, Snap, partout, hein. Insta. Non, pas partout, pas Partout, Facebook. partout. Hein. Par Facebook, comment tu sais? Parce que tu n'es pas actif. Ça, c'est quoi? Moussa! 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 Kalfa! Alors, on y là. Mais Kalfa, mais pourquoi? Partout sur Snap, hein? Bon, Snap, partout, hein. Insta. Non, pas partout, pas Partout, Facebook. partout. Hein. Par Facebook, comment tu sais? Parce que tu n'es pas actif sur Facebook. Je suis pas C'est active, pas je parce cache que je te pose des questions aujourd'hui que je vais faire semblant de ne rien savoir. Attends, keep it real. Keep what real. Keep Like it this real. is the realest situation Keep ever. it real. Bon, je dis de partout hein, parce qu'en réalité, Mm. beaucoup sur WhatsApp. D'accord. WhatsApp, Snapchat et tout ça. D'accord. Je fais beaucoup de. I give a lot of free game. En D'accord. anglais, on dit free game, genre des informations qui sont crédibles, qui sont pertinentes, Mhm. qui sont prouvées par la recherche Ok. sur mes réseaux sociaux. Ça tombe bien, je ne vais pas te couper. On a prévu un petit moment de debunking. Le debunking, comme elle l'expliquait tout à l'heure, c'est en fait le fait de déconstruire des cultures populaires qui ne sont pas Des forcément questions. fondées. Mm. C'est bien ça? Des questions qu'on reçoit qui ne sont pas forcément. Voilà. Tout Je ça. commence à bien parler correctement. La caméra is doing good with me, right? Right. Right. Alright. So, en fait, parlons plus maintenant de coaching. Le coaching, je sais que tu es souvent avec Coach René. Vous ne raterez pas si vous la suivez déjà. Vous n'avez aucune chance d'avoir raté Coach Saran, Coach René, par-ci, par-là et tout. Dis-moi, parle-moi un peu de ton coaching ici. Pour, avec coach René, c'est la famille. Hein. Pas forcément Coach René, hein, je veux parler du Bon, coaching oui, en ouais, général. mais toi, tu as mentionné coach René, donc Ouais, déjà, parce- mes respects, coach René. D'accord. Euh, Salutations, coach. on est dans des domaines différents, Ok, sportifs Ok. déjà. Mm. Il fait plus les classes de step. d'accord. Tu as vu step, cycling et tout ça. Mhm. Il est trop fort en fait. Et moi, je suis plus. Il a des questions. Hein, J'en ai beaucoup. il a trop de questions. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je suis plus renforcement musculaire, tout ça. D'accord. T'as vu? Et bon, quand je dis que je suis un package complet, quand les gens. Déjà, je vais parler de ça. Mes clients ont de la chance. Je dis ça. Écoutez bien. Mes clients, Dis-leur. mes clients à Coach Saran ont de la chance. Parce que tu n'as pas à aller voir un coach et une diététicienne séparément. D'accord? Est-ce qu'au niveau prix, Au niveau prix, ça va. Attends, tu factures chaque service ou tu factures Coach Saran full Non, package? en réalité, bon, j'ai des clients qui viennent séparément. Il y a des clients qui ne viennent pas pour le coaching. Il y a des clients qui viennent juste pour des consultations de jet. D'accord. Soit ils sont référés par leur docteur, Mm. soit ils m'ont vu sur les réseaux sociaux, ils veulent vraiment parler de, voilà, de D'ac- s'ils ont leurs problèmes et tout ça. D'accord. Et très généralement, les clients qui viennent pour le sport Mm. ont aussi pas des consultations de jet en tant que telles, Mais ils ont, des ils ont besoin de petits tips. Voilà, des tips que je donne for free. Genre, je dis ce que tu as Comme mangé. ce que tu fais avec moi. Bon, voilà. T'as vu, non? Toi, tu n'es pas un client, en fait. C'est pas un client. C'est Hein. parce que j'ai pas d'argent qu'elle dit ça. Bon, il me paye pas, donc c'est pas un client. D'accord. Donc voilà, il y a ce côté-là. Mes clients, je dis que mes clients ont de la chance parce que en réalité, quand mes clients viennent, moi, je peux pas. J'essaye pas de faire coaching, coach Saran et diététicien. Tu leur délivres ce que tu peux leur délivrer ce que au je peux mieux. leur délivrer. Voilà. D'accord. As soon as I can, as long as I can. Ok. Mais maintenant, le coaching, comment est-ce que tu as commencé ici? Tu m'as dit que tu t'entraînais déjà. Est-ce que c'est pendant les vacances que tu as tissé des liens avec les salles où tu coaches maintenant? Non, bon, quand je venais, les vacances, déjà quand j'étais encore petite, je partais à Total Pas Gym. très grande. Hein. Je suis grande, arrête.
Voilà, t'as vu. Quand j'étais encore très petite, peut-être 10 ans, 9, 8 ans comme ça, je partais à la salle Total Gym. Total Gym, il faudra payer pour que votre nom soit écrit ici, sinon je vais couper la voix. Vas-y. Arrête, attends. Donc, ça fait que quand je venais, je partais dans les salles en fait. Juste pour voir les coachs, pour regarder un peu à quoi ça ressemble le coaching au Mali. Et ça, c'est tout un autre débat. C'est là où tu allais dans les salles parce que tu es mignonne, tu fais les yeux doux et tu avais des passes non, gratuits. Non, pas du tout. Moi, c'est pas ça. Attends, en réalité, people think, tu vas traduire ça. People think I'm intimidating. When people see me, they think I'm intimidating. Donc, quand les gens me voient, les gens pensent que je suis intimidante. Donc, ça repose beaucoup de gens. D'accord. Ça fait que, et ça, c'est pas parce que je suis pas nice, je suis pas gentille. She's nice, elle est gentille. I'm nice, but quand je suis dans mon domaine, oui. J'aime pas. En fait, tu es très pragmatique. Je suis très sérieuse. D'accord. En fait, quand tu me vois à la maison et tu me vois dehors dans la salle, ou je sais pas, en festival, c'est différent. C'est complètement un autre mode. Voilà, c'est différent. Quand je travaille, je travaille. D'accord. Donc, n'hésitez pas de venir me parler comme vous me voyez. Je sais que j'ai beaucoup de messages sur les réseaux sociaux que j'arrive pas à répondre. Mais... Ça, tu vas le régler sur ton Snapchat. Ici, on parle de ton coaching. Oui, mais c'est le coaching, c'est ça que je dis. Les gens ont besoin de service. D'accord. Mais je suis seule. Non. Je peux pas tout répondre. C'est vrai. T'as vu? Donc, ça fait que des fois, les gens se fâchent, mais il faut que je dise ça ici. Bah, si je dis pas... Ok, so Sarah n'a pas raison, elle va vous répondre. Anyway, coming back. Ok. Coaching. Yeah. Ouais. Donc, je partais dans la salle de sport quand je venais en vacances. Ok. Je faisais des tours, je voyais, je m'entraînais un peu. Les gens m'ont vu là-bas, donc les gens ont commencé. Déjà, je venais pas comme coach. Hein. Je partais dans les salles de sport et je m'entraînais. Parce que je voulais voir les différentes salles de sport ici, les différents coachs et comment les salles fonctionnent. Donc, c'est comme ça que les gens m'ont vu. T'as vu? Tu postais aussi sur les réseaux sociaux? Ouais, je poste beaucoup sur les réseaux sociaux. Instagram? Instagram, Snapchat, les gars, oui. Alright. So, tu vois, à cause de toi, je commence à mélanger de l'anglais ici. That's okay. People need some change. No, people need to understand what we say. People are understanding what we're saying. Vous comprenez, non? Merci. Donc, en gros, le coaching, c'est comme ça que tu as établi la connexion avec les salles. Et quand je suis allée aux États-Unis en 2020, j'ai fait une formation de coaching. D'accord. Et voilà, on m'a donné on dit your license for coaching. D'accord. Aux États-Unis, tu ne peux pas coacher sans ton licence. Tu peux juste pas. En combien de temps tu l'as? À peu près 6 mois. De tous les coachs que tu côtoies ici, est-ce qu'il y en a qui ont des licences? Qui ont des diplômes de coaching? J'en connais pas. Coach René, peut-être. D'accord. En fait, ce que je veux savoir, c'est que en général, moi, quand je faisais du bodybuilding, et comme je t'ai dit, ça m'a fait faire beaucoup de recherches. Alors, j'ai découvert tout un monde de nutrition dans lequel je n'ai pas vraiment plongé, mais j'ai eu des notions. Donc, ces notions m'ont fait comprendre pas mal de choses par rapport à la prise de poids, par rapport à la perte de poids, par rapport à la prise de muscle également. Alors, moi, je vois des gens ici qui m'écrivent, qui me disent qu'ils ont des objectifs physiques précis. Et quand ils vont en coaching au Mali, je les vois tous faire du step tout le temps. Bon, les gens ne savent pas quoi faire. On est plus confortable en groupe qu'en solo. Mais les séances de coaching, je sais également que c'est les coachings groupés qui remplissent les salles de sport. En général, ce n'est pas les gars qui viennent soulever comme moi ou qui vont faire de la boxe qui vont remplir ta salle financièrement. Donc les gens ont cette ambiance-là. Mais est-ce que toi, tu penses que c'est réellement bénéfique? En fait, c'est quoi le bénéfice des cours groupés de step où tout le monde fait le même exercice? C'est bénéfique, hein, parce qu'en réalité, déjà, avec mes clients, mes débutants, là, d'accord, je leur propose ça. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas confortables par eux-mêmes dans les salles de sport. D'accord. Et avec le step, c'est du cardio, c'est plus du cardio. Okay. Des fois, il y a des renforcements musculaires, mais c'est vrai que tu n'as pas l'attention du coach. D'accord. C'est pas un coaching privé, quoi. D'accord. Mais it's movement. Any movement is better than no movement. Il vaut toujours mieux faire du mouvement que de ne pas en faire. Donc, c'est toujours bénéfique. D'accord.
Mais à long terme, si tu as des objectifs de long terme, comme raffermir le corps, tout ça, il faut. C'est pas que le step qui va t'aider à faire ça. Moi, j'ai longtemps dit ça. Quand tu veux avoir une transformation corporelle visible, donc les gars, ça vient de la bouche du coach Saran. Faites attention parce que il vaut mieux quand tu vas en salle de sport et que tu payes. Les salles de sport au Mali ne sont pas données. Il vaudrait mieux en fait approcher quelqu'un qui peut te guider vers tes objectifs à toi. Tu vois, parce que aller faire du step avec tout le monde, ça n'aide pas forcément. Aller faire des exercices groupés. Si toi, par exemple, tu veux gagner du poids, tu veux prendre du poids, et que derrière, tu vas faire des cours de cardio groupés, je pense que c'est compliqué, non? Ah, ça devient compliqué. Et je pense qu'il faut plus communiquer. Et là, ça dépend des salles de gym. Il y a des salles de gym qui ont des coachs, il y a des salles de gym qui n'en ont pas. D'accord. Et qui ont juste des coachs qui viennent pour les classes en groupe. D'accord. Moi, par exemple, je fais du step avec coach René. D'accord. Tu as vu? Je prends ça comme my cardio of the week. D'accord. D'accord? Donc, c'est plus cardio que renforcement musculaire. Et tout le monde, sans exception, a besoin de renforcement musculaire, surtout quand on prend de l'âge. C'est vrai. Plus on prend de l'âge, plus on a besoin de renforcement musculaire. Tu as des clients dans cette tranche d'âge-là? Renforcement musculaire. Tous mes clients, sans exception, font du renforcement musculaire. Est-ce que tu as des clients qui sont... C'est quel âge? C'est quoi ton client le plus âgé? Le plus âgé, je dirais... Là. Pas son nom, bien sûr. Je veux dire son âge. Oui, je sais. Ouais. Genre là. Peut-être 49 ans. 49 ans. Donc, moi, je ne suis pas impressionné. J'ai mes coachs qui ont plus de 50 ans et qui sont très actifs. Il y en a même un qui m'a mis une dérouillée la dernière fois à la salle. Donc, je ne suis pas impressionné. Mais ce que je voulais souligner, c'est que tu vois, en Algérie, j'ai remarqué que les gens qui font... En fait, l'Algérie, c'est un pays où il y a beaucoup... Les gens sont très actifs sportivement. Les jeunes, les vieux de tout âge. Un jour, j'étais à un marathon et j'étais épuisé, tu vois. Je voulais abandonner. J'ai jamais aussi longtemps couru de ma vie. J'étais pas préparé. On m'a juste vu, genre, je m'entraîne bien. On me dit, toi, marathon, tu peux faire. Et moi, j'avais confiance en moi. Je me dis, ouais, moi, qu'est-ce qu'il y a que je peux pas faire? C'est Captain Mali. Qu'est-ce qu'il y a que je peux pas faire? Et je me lève et je vais faire le marathon. Je te jure que au début, je voyais les gens abandonner. Je rigolais, tu vois. À la fin du marathon, j'avais la bouche ouverte. J'attendais les checkpoints où on donne un peu d'eau. Je marchais quasiment. À la fin du marathon, dans le stade, dernier tournant, j'étais face à un vieux, je peux jurer qu'il avait plus de 55 ans. Et la seule motivation que j'ai eue pour finir le marathon, c'est que je ne veux pas que le monde entier, le stade rempli, voit un vieux dépasser un gars jeune, costaud, tout ça, qui a l'air bien et tout. C'était pas possible. Moi, j'ai passé la ligne et mes jambes étaient mortes. Ouais, c'est ça. Tu vois? Et je trouve qu'au Mali, les gens n'en font pas assez de sport. Les gens n'intègrent pas suffisamment ça dans leur rythme de vie. Alors que la qualité de la nutrition devient de plus en plus basse. Tu es d'accord? Ouais, c'est vrai. Bon, ça, c'est au Mali. Hein. Mon client le plus âgé au Mali, c'est 49 ans. D'accord. Homme, femme? Homme. D'accord. Homme. C'est un sugar daddy, hein? Non, je dirais pas. Très sérieux. D'accord. Et ma cliente la plus âgée aux États-Unis, et maintenant, il a 72 ans. Wow. Là, je suis un peu impressionné. Aux États-Unis, les gens sont actifs. C'est vrai qu'il y a une pandémie d'obésité. Ah, c'est ce que j'allais y venir parce qu'il y a beaucoup d'analyses et statistiques qui parlent de ça. Mais il y a aussi des gens qui sont très fit. D'accord. On ne voit pas ça parce que la majorité de la population est obèse. Dis-moi, moi j'ai une question qui me trotte la tête depuis. Tu as fait du sport à haut niveau parce que le niveau universitaire aux États-Unis c'est le très très haut niveau. On va dire qu'il n'y a pas plus haut en fait. C'est après l'université, tu vas juste professionnellement. Professionnel, ouais. Donc tu te fais drafter. Tu penses que, parce que tu as fait du taekwondo ici, c'est vrai que tu en as fait très peu, mais le manque de résultats en général des athlètes africains, tu penses que c'est lié à quoi? Parce qu'aux États-Unis, vu que tu t'es entraîné dans les deux pays, qu'est-ce qui fait que là-bas ils sont plus forts en général que nous? Parce que si tu prends tout sport combiné, en général, ils nous battent dans tout. Consistency.
Tu veux que je traduise, hein? Ouais, Vas-y, finis d'abord. je pense que consistency, D'accord. right? Ici au Mali, quand on arrive à un certain niveau, Mhm. on te laisse à toi-même, D'accord. déjà. Quand je sais pas, taekwondo, je prends l'exemple, ceinture rouge déjà, Mhm. on se dit, ouais, ça va, il n'a qu'à maîtriser. Donc, on te laisse. Et des fois, le maître même ne vient pas. Mhm. Et c'est à toi qui doit t'entraîner plus pour avoir ta ceinture noire, Mhm. qui est là et qui coach les enfants qui ont les ceintures blanches. D'accord. Donc, ça fait que toi, tu te focuses plus pour toi-même. Mhm. Et la performance commence à descendre. D'accord. Aux États-Unis, c'est pas que c'est le contraire. Mhm. Plus tu performes, Mhm. plus On on t'en te donne demande. de l'attention. D'accord. Et plus on t'encourage, et plus on te donne des opportunités, et plus tu as la vie plus facile. Voilà, tu viens de toucher à ces mots-là, opportunité, toi, toutes ces facilités-là. J'imagine que tu sais qu'on n'a pas ça ici au Mali. Ouais, ici, on n'a pas ça ici au Mali, Mais mais ça genre, aussi, c'est... niveau nutrition, en fait, c'est de ce côté dont je veux surtout parler, en fait. Genre, en général, le traitement, il est... Ouais, le traitement, en général, il est bien. Moi, en tant qu'athlète aux États-Unis, je ne payais pas de loyer. Et les études, les loyers, c'est cher là-bas. D'accord. C'est cher. Moi, mon école, c'était jusqu'à, je sais pas, 40 000 dollars par an. Mhm. Mais moi, je ne payais pas. Parce que j'étais athlète. Les athlètes sont très respectés là-bas, aux États-Unis. Je ne payais D'accord. pas de loyer, je ne payais pas de nourriture. Je payais presque Qu'est-ce que rien. tu payais, en fait? Je payais presque rien. Qu'est-ce que tu as fait de cet argent? Quel argent? L'argent que tu n'as pas dépensé. Bon, tu as vu, non? Les projets qui viennent, là, dans quelques années, Inch'Allah. Tu vois, je discute beaucoup avec beaucoup de gens d'autres pays et malheureusement, le sport universitaire ou le sport scolaire malien, il n'existe pas. Est-ce que tu as déjà pensé à des projets à ce niveau? Parce que moi, j'y pense. Ouais, moi, j'ai pensé à contacter des écoles. J'ai D'accord. commencé à mon école que j'ai fait ici, les Castors. D'accord. Parce que je vois Elle que... prétendait tout à l'heure qu'elle ne sait plus parler français. Donc, monsieur le directeur de Castor, si vous nous regardez, vous êtes à la barre, avec tout le respect que je peux avoir pour vous. Quelle barre? Une de vos anciennes élèves prétend ici qu'elle ne sait plus parler français. Tout ce temps-là, je suis en train de parler français. Même si je m'exprime mieux en anglais, I speak better English than French. French takes too much. All right, that's a fact. Exactly. So, That's a fact. si je parlais anglais là, j'allais sortir des vocabulaires qui me sont plus faciles. Surprends-nous, madame. T'as vu? Mais voilà, des projets, on va en revenir avec les écoles, parce que je pense que le sport, avec la culture qu'on a là, les enfants ne font pas de sport. Donc, en tant qu'adulte, tu ne vas pas faire de sport. C'est depuis le bas âge. Il faut commencer ça depuis petit. D'accord. Les enfants, naturellement, sont actifs. C'est vrai. Comme ça qu'ils dépensent des énergies. Donc, nous devons être actifs, en fait. Ça, c'est la base. Movement is life. Donc, je pense que déjà... Le mouvement, c'est la vie. Commencer à bas âge, depuis l'enfance, ça aide énormément quand on n'est plus mangeur. Parce que ça rentre dans les quotidiens. C'est vrai. Et j'en profite pour dire aux gens qui viennent me dire que je veux commencer le sport si j'aime en mariage dans 6 mois. Là. Le sport n'est pas fait pour ça. Ou bien... Je peux t'aider, hein, mais je te dirais aussi que le sport n'est pas fait pour ça. It's a lifestyle. Les gens qui viennent te dire été 51, tu veux pas t'arrêter. Attends, je vais arriver là. Donc, en parlant des projets, ça c'est une bonne réflexion de ta part. Il est vraiment important de faire ça, de contacter les écoles for kids to participate in physical activities. Ne va pas dans les détails de ton projet parce qu'on est au Mali, tu vois, il y a les gens qui vont nous regarder. Vous n'allez rien voler ici, les gars. Vous n'allez rien voler ici. Il est méchant. Non, je suis pragmatique. Moi, je suis un concurrent et un compétiteur né, tu vois. Ah, d'accord. Un compétiteur né. That's true, so it's a good idea. Déjà, ici aussi, il y a des banques, il y a des entreprises qui me contactent pour la mise en forme du staff, du personnel. D'accord. Voilà, donc ça aussi, ça aide beaucoup. Les formations, les conseils de diète, tout ça.
Est-ce que tu as déjà pris connaissance d'une structure ici qui diplôme les coachs? Structure où les gens... Bon, les gars, je suis sûr qu'il y en a au Mali, je suis certain. Peut-être que c'est pas très connu. Et si vous en connaissez, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Moi, personnellement, j'en Tu connais n'en pas. connais pas. J'en Et connais pas. à ce niveau-là, c'est très... Moi, je mentionne tout cela parce que en réalité, je crois que c'est la dimension économique qui nous limite à beaucoup de niveaux en Afrique en général. La dimension économique. Parce que toi, si tu arrivais à performer, c'est parce que tu n'avais pas à t'occuper de certaines charges. Tu avais une certaine tranquillité d'esprit et tu étais là pour performer en fait. Tout te poussait vers ça, j'imagine. Tu peux me détromper. Oui, mais c'était pas facile, hein. Je veux dire que dans les mêmes conditions au Mali, où tu dois vraiment, on va dire, être plus active pour combler ce côté-là, est-ce que tu penses que tu aurais les mêmes résultats? Au Mali, ça serait plus difficile. Ce serait plus difficile, n'est-ce Ça pas? serait plus difficile. Et cette difficulté, moi personnellement, je la lie au côté financier. Je ne sais pas à quoi toi Culture tu la aussi, lis. hein, parce que déjà quand j'étais là, Hum. même quand je venais ici, les gens me disaient sport d'ablaté, arrête de faire du sport, maintenant tu dois te marier, tout ça, tout ça. Donc il y a le côté il y social. a le côté social qui rabaisse les femmes, D'accord. qui rabaisse les femmes. Arrêtez. Arrêtez, Tout simplement. tout simplement arrêtez. Et pour toi, ça peut être quoi la plus grande conséquence sur le sport, sur les femmes? Déjà j'attaque les hommes tout le temps, hein, parce que Vas-y, je te attaque-nous. je te donne un exemple. Hum. J'ai une cliente. Mhm, Là, j'ai une cliente. mhm. Au début, son mari dit que ouais, ma femme ne fait pas de sport. D'accord. La femme veut faire du sport. Mhm. Parce qu'elle m'a vu et dit si Sarah en fait du sport, moi je veux que Sarah me coach. Coach Sarah me coach. Mhm. Mais le mari dit que tu vas pas aller en salle de sport parce que le mari est jaloux. D'accord. D'accord? Je le comprends. Ok, je vais arriver, tu le comprends. Toi-même, tu vas aux salles de sport, je ne veux pas que ta femme aille pas. D'accord. On n'est pas C'est pareil. pourquoi je suis là, hein. On n'est Moi, pas je suis pareil. là, je fais des coachings On parle de privés. coaching. Est-ce qu'on peut se limiter à parler de coaching et ne pas rentrer dans un débat homme-femme, s'il vous plaît, madame? D'accord, on n'a qu'à rentrer. Non, non, merci. Ah, On va voilà. continuer, vas-y. D'accord? Donc, le mari, carrément, il dit non, tu ne fais pas de sport, tu n'as pas besoin de faire du sport. Pourquoi? Parce que tu es une femme. Attends. Parce que tu es une femme, tu ne dois pas faire de sport. Alors qu'on mentionnait tout à l'heure la nécessité pour les femmes de faire du sport d'être pour rien active. que la confiance en soi. En soi. Parce que c'est ça une aide dimension déjà. qui impacte beaucoup les femmes. Les femmes en Afrique, il y a beaucoup de poids qu'on met sur leur physique. Même pas en Afrique, en général, les femmes ont beaucoup de charges mentales et par rapport à leur physique. Logique, ouais, c'est ça. Donc, ça fait que... Et ça, c'est aussi une histoire qui m'a marquée. Parce que ça en dit beaucoup sur la mentalité malienne. Bah, Des bienvenue, hommes maliens. bienvenue. T'as vu? D'accord. Donc, avec elle, ça n'a pas été facile. Elle voulait faire du sport parce que quand elle a eu sa consultation initiale avec moi, elle était convaincue. D'accord. Elle voulait commencer. Maintenant, elle parle au mari que voilà, si tu veux pas que j'aille à la salle de sport, j'ai trouvé une coach qui vient faire à domicile ou je vais chez elle parce que le mari dit tu vas pas aller chez elle non plus. Tu vas rester à la maison si elle peut venir. D'accord, je Je suis le d'accord. comprends. Il faut que tu me passes le contact du mari, ce sera mon pote. Ah, d'accord, ouais, ça va. Vas-y. Donc, je pars à domicile 3 fois par semaine. D'accord. D'accord? La femme, voilà, ça fait déjà 2 mois que je suis là. On a commencé, dès que je suis venue, on a commencé 2 mois. Maintenant, la femme, elle a confiance en elle maintenant. Plus confiance en elle. Plus confiance en elle. Et voilà, elle porte des sexy. Le mari même il dit waouh, genre le mari m'appelle pour me remercier moi. Donc le mari a pensé à prendre une autre femme et à te faire la coacher aussi, c'est ça? Non, pas du. Arrête, attends. Si avec Non, une pas femme, du- si avec une femme qui a plus confiance en elle, tu es heureux. Avec une deuxième femme qui a plus Arrête. confiance en Non. Ce que je veux dire, c'est que il rigole. Hein. Lui-même, il n'est pas polygame. elle. Il peut pas en fait. Donc ça bénéficie qui? Ça bénéficie finalement à tous les deux. À tous les deux, la famille. Parce que maintenant, la femme, elle a plus d'énergie, Ouais. elle a plus confiance en elle, et elle est plus, je sais pas, pratiquante. D'accord. Elle a plus de mobilité. Et elle est à la 2e étage. Maintenant, elle monte les escaliers sans problème. Super. Voilà. Donc, le mari, maintenant, lui, le mari qui disait que la femme n'a pas besoin de faire du sport. Il a commencé à faire du sport aussi? Le mari, bon, pas avec moi, hein, Ok. mais il est content de sa femme. Genre,
Il y a le changement physique qui est là. Il y a du résultat. Il y a du résultat. Lui, il m'appelle. Si la femme ne vient pas, il m'appelle pour me demander pourquoi je ne suis pas venue. Tu as vu le changement de mentalité qui est là, le résultat qui est là. Effectivement. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il a dit que j'ai dit, waouh, donc moi, je ne savais pas que le sport faisait tout ça, mais merci beaucoup. Non, arrête, tu savais. En vrai, c'est pour dire qu'il faut vraiment changer la mentalité. C'est vrai. Que le fait que, voilà, il faut là, ou bien tu es marié, ou bien tu as une certaine âge, tu ne dois plus faire de sport. Non, arrêtez. Plus tu grandis, plus tu as besoin d'être actif et plus tu as le besoin d'être actif. En fait, moi, je pense qu'en fait, on a besoin de modèles, tu vois. On a besoin de modèles d'inspiration. Je ne veux pas prétendre être un modèle pour quoi que ce soit, mais très souvent. Ah, merci. Quand je vais en salle de sport, ça m'est arrivé de faire des photos avec des gens qui disent qu'ils me suivent, qui disent que par rapport à tout ce que je fais, par rapport à tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, ils se sont mis au sport. Il y a des gens qui m'ont dit ça. C'est vrai que je suis très paresseux avec les repartages, les testimonies, tout ça. Mais moi, je ne suis pas coach. Mais derrière, c'est toute cette dimension, on va dire, mentale, qui fait que quand tu rentres dans une pièce, tu as confiance en toi. Tu sais que les gens t'ont en haute estime, qui fait que c'est important, tu vois. Il y a ce côté-là au Mali aussi. Je ne vais même pas attaquer, je vais être réaliste. Juste parce que tu vois quelqu'un qui est fit, qui va au sport tous les jours. C'est pas parce que tu vois quelqu'un qui est fit qu'il est coach. Au Mali ici, presque, quand tu vois quelqu'un qui est gros, grand, genre gros bras seulement, tu penses qu'il est coach. Évite d'attaquer mes potes. Ah bon, je suis mes là. Potes, quand je dis mes potes, je veux dire gros bras, quoi. Voilà, venez, on va parler. T'as vu? Ok. Donc, ça fait que vraiment, ça rend la tâche plus difficile. Parce que déjà, quand tu n'es pas coach et que tu n'as pas les formations nécessaires, et que tu n'as pas les compétences nécessaires, et que tu donnes des fausses informations, tu peux blesser la personne physiquement. D'accord. You have to squat a certain way. D'accord? Et il y a des mouvements, vraiment, quand tu ne le fais pas bien, tu ne les remarques pas maintenant, mais plus tu prends de l'âge, plus ça ne va pas. Tu as des problèmes de dos, tu as des problèmes de dos, tu as des problèmes de genoux. Tout fait mal parce que tu n'as jamais fait les mouvements correctement. Et à cause de toi qui te dit coach, tu as blessé une vie comme ça. Donc, il est important de dire que si je donne une fausse information, il y a des conséquences. Il faut qu'on mette ça dans la tête. Si ce n'est pas ton domaine, dis simplement que moi, je fais si c'est ce que je fais, mais je recommande, si tu connais quelqu'un, je recommande cette personne-là. La personne est coach, la personne est ci et ça. D'accord. C'est mieux que de donner des fausses informations. Écoute, moi, je pense qu'on a fait le tour. On a parlé de pas mal de choses. S'il y a un point que tu veux mentionner, parce que je veux qu'on passe maintenant au côté debunking. Parce que très souvent, quand on discute, on échange par rapport à des trucs bizarres qu'on entend, des messages qu'on nous déplacés, des réflexions infondées pour être poli, pour rester poli. Parce que c'est des réflexions très, très reprochables, mais on va éviter de reprocher. Donc, on va parler de ce côté. Et je pense que Sarah avait hâte, en fait, elle est en train de se frotter les mains. Et on va vous parler des messages que tu reçois, de ce que les gens croient qu'il se passe, mais qui ne se passe pas vraiment, en fait. Donc, on coupe la séquence. Parce que... Quoi? Moussa Kalfa. Alors, on y est là. Mais Kalfa, mais pourquoi?